Au bureau, en famille, entre amis, le manque de respect peut vite surgir. Un collègue qui se permet d'avoir une opinion sur votre vie privée ou votre travail, et c'est le plus naturellement possible. On vous bouscule dans le couloir sans réaction de votre part et vous ne recevez aucune excuse. Ce ne sont que des exemples, mais le manque de respect intervient à tout moment et peut venir de n'importe qui. Face au manque de respect, on a l'impression que la meilleure des réactions est de se taire. Mais ce n'est pas vraiment la bonne. Vous risquez de passer pour la personne la plus gentille qui se fait sans cesse marcher dessus. Alors, comment réagir face au manque de respect ? La première partie de la vidéo va parler de l'évaluation de la situation. Avant d'agir, il faut réfléchir. Puis la deuxième partie, affronter l'autre. Top, c'est parti. Première partie, évaluer la situation. Essayez de déterminer les intentions de l'autre. Les comportements irrespectueux sont toujours désespérants, mais ils ne sont pas toujours intentionnels. Donnez à l'autre le bénéfice du doute et ne tirez pas des conclusions hâtives croyant qu'il a fait exprès. Demandez-vous plutôt si ces comportements irrespectueux n'est pas plutôt partie d'un schéma régulier ou si c'est un acte isolé et réfléchissez pour savoir s'il était dirigé en particulier vers vous. Par exemple, si quelqu'un fait un commentaire peu raffiné devant vous, il pourrait simplement ne pas savoir que c'est un sujet sensible pour vous. Demandez des explications si nécessaire. Il est facile de se tromper sur les mots et les actions des autres. Si vous n'êtes pas sûr des intentions de la personne qui vous a manqué de respect, il peut être utile de poser la question. Gardez un ton calme et utilisez des mots neutres qui ne vont pas démarrer une confrontation. Faites preuve d'empathie si possible. Même si son comportement était clairement irrespectueux, faites de votre mieux pour ne pas les prendre personnellement. Réfléchissez aux situations qu'elle pourrait traverser en ce moment ou aux raisons sous-jacentes à son comportement. Par exemple, certaines personnes deviennent plus hargneuses lorsqu'elles subissent du stress ou se sentent malades. D'autres pourraient simplement oublier les bonnes manières quand elles sont distraites ou fatiguées et se passent involontairement de vous saluer avant de vous demander un service. Votre empathie ne veut pas dire que vous l'excusez de son comportement irrespectueux, mais que vous vous aidiez à comprendre ses raisons pour réagir de manière appropriée. Évaluez vos propres réactions à ce qu'on vous a dit ou fait de mal. Parfois, votre propre réaction au comportement des autres en dit plus sur votre état émotionnel que sur ce qu'on vous a fait. Prenez un moment pour vous demander pourquoi vous êtes énervé par ces mots ou ces actions et demandez-vous si votre réaction est justifiée. Vous pourriez peut-être vous baser sur des présuppositions ou réagir de manière émotionnelle à cause de votre expérience passée. Deuxième partie, affrontez l'autre. Prenez le temps de vous calmer si vous êtes énervé. Il peut être très énervant de gérer un comportement irrespectueux. Cependant, si vous répondez de façon impulsive ou si vous dites la première chose qui vous passe par la tête, vous allez faire empirer la situation et créer des conflits inutiles. Si vous êtes énervé, prenez un moment pour respirer profondément et reprendre le contrôle de vos émotions. Si c'est nécessaire, vous pouvez même partir de la pièce pendant quelques minutes. Déterminez s'il vaut la peine de répondre. Si le comportement irrespectueux était plutôt léger ou s'il n'est arrivé qu'une seule fois, en général, il est mieux que vous ignoriez et que vous passiez à autre chose. Vous pourriez ne pas améliorer la situation en affrontant cette personne et vous pourriez même la faire empirer. Cependant, si le comportement est régulier ou s'il interfère avec votre vie quotidienne ou votre capacité à travailler, cela pourrait justifier une confrontation. Essayez de désarmer avec gentillesse. Si quelqu'un vous manque de respect ou se comporte mal avec vous, répondez-lui avec gentillesse pour les prendre par surprise et l'encourager à remettre en question son comportement. Au lieu de vous énerver et répliquer, vous pourriez désamorcer la situation avec un sourire et des mots gentils. Parlez-lui directement si vous décidez de l'affronter. Si vous pensez que quelqu'un vous manque de respect, il vaut mieux en général en parler seul à seul. Par exemple, si vous gérez un collègue mal élevé, discutez avec lui en premier avant d'aller voir directement votre chef. Si vous allez voir son supérieur, vous pourrez créer de la rancune et faire empirer les problèmes. S'il n'y a qu'un petit malentendu à la source du problème, vous pourriez aussi le blesser et lui attirer des problèmes inutiles. Cependant, dans le cas grave, il pourrait être justifié d'aller voir directement un supérieur. Par exemple, si quelqu'un vous harcèle à l'école ou au travail,
Vous ne devez pas hésiter à signaler son comportement à un représentant de l'autorité. Prenez le temps de décider ce que vous allez dire. Vous pourriez être tenté de vous lâcher et de lui dire ce que vous avez sur le cœur. Cependant, cela ne va pas probablement être utile. Vous devez plutôt vous assurer que tout ce que vous allez lui dire est vrai, utile et nécessaire pour lui faire comprendre ce que vous pensez. Les insultes ou les accusations injustifiées ne vont pas l'encourager à remettre en question son comportement. Et en général, c'est un mal inutile. En discutant avec lui calmement et délibérément, vous allez aussi prendre les cours et casser le cycle de son comportement. Soyez direct mais poli. Lorsque vous discutez avec une personne, soyez clair et restez sur le sujet. Expliquez-lui calmement le problème et la manière dont son comportement vous affecte. N'ayez pas peur de lui demander fermement mais poliment d'expliquer son comportement. Utilisez des phrases avec jeu pour qu'il ne croie pas que vous l'accusez. Par exemple, « Je sens que tu me manques de respect lorsque tu me parles sous ces tons. » Donnez-lui l'occasion de répondre. Il est souvent énervant de se faire mettre en place. L'autre personne pourrait vouloir répondre et présenter sa version de l'histoire, surtout si elle a l'impression que vous n'avez pas compris ses mots ou son comportement. Donnez-lui la possibilité de vous parler sans l'interrompre et faites-lui voir que vous l'avez entendu et que vous respectez ce qu'elle a à dire. Essayez de paraphraser ce qu'elle vous a dit pour vous assurer de l'avoir bien compris. Par exemple, donc tu veux dire que tu ne voulais pas m'ignorer ce matin, mais que tu étais seulement distraite? Fixez des limites claires si son comportement est régulier. Il est important pour toute relation saine de fixer des limites appropriées. Il est d'autant plus important de poser et de faire respecter ces limites avec les personnes qui ont l'habitude de vous manquer de respect. Faites-lui savoir que vous êtes prêt ou non à tolérer et établissez des conséquences claires que vous mettrez en place si elle ne respecte pas vos limites. Par exemple, vous pourriez dire « Si tu continues à jouer avec ton téléphone et à m'ignorer lorsque nous sortons ensemble, je ne pourrai plus passer du temps avec toi. » Si cette personne continue ses comportements irrespectueux et enfreint régulièrement vos limites, vous devez éviter de la voir autant que possible et même ne plus les rencontrer du tout. C'était comment réagir face au manque de respect. Laissez-nous votre avis dans le commentaire, un pouce bleu pour m'encourager et abonnez-vous pour ne rien rater.